Des ordis à perte de vue, des étudiants qui codent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de doute. Nous sommes à l'école 42, une école qui est là pour créer les codeurs de demain, qui a été créée en septembre 2013. Et il est temps pour nous sur Zeronet TV aujourd'hui de faire le point sur l'école 42 et tirer un premier bilan. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? On fait le point tout de suite avec le cofondateur de l'école 42, Kwame Niane. Le premier bilan très positif qu'on peut tirer de ce qu'on a sur l'établissement, c'est très clairement qu'on a envoyé à peu près 700 à 800 jeunes en stage, en l'équivalent, on va dire, un peu d'une fin de première année. Donc en stage, en entreprise. En entreprise. D'accord, après leur première année. Après leur première année, exactement. Donc on a des premiers retours sur le sujet puisqu'on a fait un certain nombre de sondages auprès des entreprises. On a des résultats qui sont plutôt très bons puisque je crois qu'à peu près la moitié des entreprises considèrent qu'à 90% les élèves sont prêts à être embauchés tout de suite. C'est vrai? Ah ouais. C'est le retour qu'on a sur la question qu'on leur a posée. Maintenant, les entreprises qui les ont pris, ils nous connaissent quand même un petit peu. On postule pas des stages à 42 comme ça et savaient très bien que nos étudiants potentiellement avaient cette manière de faire les choses. Après, c'est des étudiants qui savent très bien se prendre en main, c'est-à-dire que justement le fait de leur avoir donné cette liberté fait aussi qu'ils ont dû l'apprendre. C'est pas parce qu'on demande aux étudiants, etc., vous avez quand même les projets qui sont à réaliser, ils se rendent bien compte que les projets ne seraient pas réalisés. Ils se responsabilisent, Ils se responsabilisent tout simplement. Bien sûr. Et il y a des choses qui ont évolué là en 2 ans. Justement, vous parlez des projets. Je crois savoir qu'il n'y a plus de première année, deuxième année. Il y a des choses qui ont quand même changé dans le processus d'évolution des étudiants à 42. Forcément, puisqu'on a terminé de décloisonner. Donc ce qu'on appelait décloisonner, c'est que quand vous êtes étudiant à 42, dans n'importe quelle école, on vous dit que vous avez un projet à rendre pour la semaine prochaine. Pourquoi pour la semaine prochaine? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous corriger, il y a un prof qui va vous corriger, etc. Nous, en fait, on n'a pas de prof. Donc il y a un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'obliger les gens à terminer les projets pour la semaine prochaine? Et donc on a pris la décision de complètement lever ça. Donc désormais, en fait, un étudiant, quand il est à 42, il rentre sur 42 et il a son projet à réaliser. À lui de définir la date à laquelle il pense le rendre et d'essayer de le rendre à cette date-là. Et donc on a des étudiants on a des décalages dans les promotions. D'abord, on prend des étudiants qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, on a des étudiants qui ont déjà un background en programmation, qui peuvent venir d'écoles d'informatique, qui peuvent être en fac d'informatique, etc. Et qui, potentiellement, a priori, vont avancer plus vite qu'un étudiant qui est bien plus jeune, qui a 18 ans, qui n'a pas de background. Et donc, c'est pas grave. Il n'y a pas de notion de je redouble pas. Il faut s'adapter à la vitesse de chacun pour l'emmener vers la meilleure éducation. Nous n'avons pas de balkanisation des compétences. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'éducation, c'est des matières qui sont séparées et qui sont découpées en rondelles. Donc, à 42, on fait un projet. Et ce projet, vous allez le faire en groupe. Et dans ce projet, vous allez trouver des maths, de la physique, de la culture générale, potentiellement du juridique dans certains cas. Et en fonction de chacun, effectivement, il va en faire. Non pas, il ne va pas apprendre à faire des maths, il va en faire. Il va fabriquer ses mathématiques, il va fabriquer ses juridiques, il va fabriquer sa culture générale autour du projet. Et donc du coup, c'est pour ça que nous ne donnons pas de notes, puisque nous-mêmes, nous sommes incapables de savoir par projet ce que chaque étudiant a travaillé dans tel ou tel secteur. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi nous n'avons pas de cours de sécurité en soi, nous faisons de la sécurité.